Donc pour commencer cette petite vidéo, merci à tous d'être là, déjà pour commencer. Et par la suite, je remercie Akram Junior tout simplement et bonnement pour sa vidéo YouTube qui m'a donné envie, qui m'a fait saliver un tout petit peu sur le sujet de la Mini John Cooper Works F56. Donc j'ai ciblé mon véhicule que je veux, j'ai ciblé le budget que j'ai, mais par contre le problème c'est que sur le bon coin, ce budget là il est un tout petit peu dépassé. Bon, j'ai fait des offres, etc. Bon, je me suis fait rembarrer, etc. Bon, bref, j'en ai vu une qui était dans la somme que je voulais dépenser, mais qui était vraiment souillée. Pour une voiture de 40 000 bornes, je m'attendais à mieux. Et non, en fait, elle était un tout petit peu défoncée. Donc, j'ai trouvé une alternative de bonnes affaires, risques, donc les enchères. On est devant l'hôtel des ventes, donc la vente commence à peu près dans 20 minutes, j'ai le temps encore de papoter 3-4 minutes. Donc j'ai fait le point, la voiture en fait visuellement elle fait un tout petit peu malade, les jantes sont défoncées, les pneus ils sont grattés à cause des trottoirs, l'échappement est déboîté, donc contrairement à ce qu'on me disait là autour qu'il n'y avait pas de catalytique, non j'ai pris des photos tac par en bas, le pot d'échappement c'est tout simplement défait par X raisons. J'ai démarré le véhicule, il démarre au quart, mais il fait un foin pas possible. À l'intérieur elle est dégueulasse. À l'extérieur, il y a des rayures, etc. Mais c'est pas un problème dans l'immédiat. Moi, ce que je veux, c'est voir à combien elle monte. Si on est dans mon budget, tout frais confondu, je la prends. Je vais faire le calcul en direct, nanani, nanana, je vais me débrouiller comme je peux. Ceci dit, je peux pas filmer la vente. En fait, le commissaire priseur, il est clair et net. Il veut pas que je la filme, donc je filmerai ensuite. Allez, go! Le stress commence. Dans les ventes aux enchères, la taille ça compte. Aujourd'hui, j'ai des monstres d'acier que vous pourrez acheter pour un prix monstrueusement bas. Donc la pression redescend. J'ai eu la voiture, donc je l'ai eu à 16 200 €. Donc moi je calcule avec 15% en plus, hein. Je ne mets pas les 14,4, mais grosso modo ce sera dans les 18 500 balles TTC. Donc j'ai une semaine pour enlever la voiture et surtout il faut que je revienne ici. C'est ça la flemme, avec un chèque de banque, parce qu'en fait, ils ne veulent pas de chèque traditionnel, ils ne veulent pas de virement tout de suite. De toute façon, en fait, ça dure trop longtemps. Donc, j'irai à ma banque chercher le chèque de banque, donc dans la semaine qui va venir, mardi ou mercredi, et puis je reviendrai ici d'ici une semaine pour récupérer le véhicule. Là, je vous ferai une vidéo, en fait, donc je reviendrai avec un cric, etc. Je pourrais prendre un plateau, mais non, je suis têtu. Je veux rentrer avec cette caisse-là, les roues par terre, moteur allumé, parce que je me suis promis que je rentrerai avec cette caisse-là jusqu'à mon domicile, comme ça, comme si en fait vous le faisiez vous-même, sans les plateaux, sans rien, sans aucun matériel, à l'arrache. Je le fais pour vous. Donc on va découvrir la Mini, donc là j'ai fait le paiement. Et on va voir si je me suis pas trompé en fait. Et voilà la bête. Donc tu vois, j'ai ramené un cri et tout, parce que tout simplement, le pot d'échappement, c'est pour ça qu'elle passait pas au CO2, tu vois. Je sais pas si on voit. Le silencieux là, il pendouille, tout simplement. Donc il va faire bricoler ça. Voilà. À l'intérieur, tu vois, il est moyen. Donc ça, il t'affiche sur les feuilles contrôle technique. Tu as la photocopie du contrôle technique et puis en fait la voiture, ce que c'est exactement. Bah écoute, elle est dans son jus. Hein, ça c'est bon ça. On va s'amuser avec ça tout à l'heure. Bah, ça a l'air pas trop pourri. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, ouais. Écoute. Un, deux. C'est magnifique. Quittez le rond-point par la 5e sortie, direction Amos. Veuillez suivre la route pendant 2 kilomètres. Donc là, voilà la bête. Donc franchement, est-ce qu'on dit super bien. Je vais pas dire que je l'adore, mais j'aime bien. Donc là, quand on fait le point, par contre, tu vois, ma jante, elle est complètement éclatée. Donc là, j'ai jante pneu. Et puis quelques rayures en fait sur le pare-choc avant. Le pare-choc avant, tu vois, là elle est grattée la machine. Tout le bordel à enlever de l'ancienne proprio. Donc attends, je vais te faire marrer, attends, regarde. Donc j'ai ça. Tu vois, les sous-vêtements, donc un string et tout le bordel là.
Donc j'ai trouvé 2-3 trucs quand même sympas. Il y a une petite valise là. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Bon après il y a... Tu vois les gens ils faisaient pas trop attention. Hein. Ils en avaient rien à foutre. Hein. Ça, ils fumaient dedans, etc. Bon. Ça on va se débarrasser de tout ça. Et j'ai trouvé pas mal de petites pièces. Il y a des petites pièces partout par contre. Tu vois. Je commence déjà à gagner de l'argent. Là il y a quoi? Des beaux trucs sous les sièges. Ah merde. Je savais pas mais il y avait un subwoofer là. Sous siège. Regarde. Voilà ça suit. Bon allez, on va la nettoyer un petit peu. Donc le bilan de l'achat, bah là... Il y a de la merde dedans quand même. Hein. Mais j'ai trouvé des petits trucs sympas. Donc j'ai trouvé des petits produits. Tu vois. Tous les produits d'entretien. 10 balles. Des culottes, 3 soutifs, et puis du stylo, plein de stylos, et puis maintenant il faut l'aspirer la bagnole. Donc là je suis en train de faire un petit peu le point. Bah, la carrosserie elle a quand même des petits pets, hein, des petits jetards à gauche à droite. Vu qu'elle est noire la voiture en fait ça se voit au soleil à mort. Mais bon après je vais voir au niveau du lustrage etc si ça peut partir. Ouais. Et puis les jantes, j'ai que la jante arrière droite qui est propre, sinon les autres elles sont complètement éclatées, donc 2 pneus à l'avant. Les pneus ils sont complètement défoncés sur les bords. Bon, on va voir ça, on va continuer. Donc tu vois, c'est pas toujours le cas, mais j'ai eu la chance de trouver tout le dossier de la voiture avec les factures, le carnet, etc. Même si elle a un indicateur de maintenance, c'est toujours sympa de l'avoir physiquement. Et ça, comme je vous dis, c'est pas toujours le cas parce que parfois la boîte à gants elle est vide, le coffre il est vide, la voiture en fait elle est vidée par des types en fait, des intermédiaires en fait pour l'enchère. C'est pour ça que je dis qu'une vente judiciaire elle est toujours meilleure qu'une vente en fait volontaire, parce qu'en fait là c'est saisi, c'est ramené là-bas, normalement personne trifouille dedans ou il pique les petites pièces, tout ça qu'il y a dedans, mais bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé 10 balles. Après, grâce à ce petit truc là, j'ai retrouvé la propriétaire à son numéro dessus. Donc j'ai discuté avec elle, elle m'a donné quelques infos, on va essayer de se rencontrer pour avoir le double des clés. Et moi en revanche, je lui rendrai ce petit dossier où dedans il y a toutes les informations sur elle. Donc je ne vais pas vous les faire voir, mais j'ai quasiment toutes les fiches de paye, les contrats de travail, etc. Donc la pauvre s'est fait vraiment niquer là-dessus. Ah, voilà, la machine elle est assez propre. Donc là tu vois, tu as la valve qui t'ouvre l'échappement. C'est branlé comme ça en fait. Hein. Ça je l'ai resserré. Donc tu vois, c'était bêtement tout simplement desserré. Ou quelqu'un l'a fait, je sais pas. Tac. Bon bah la voiture elle est saine, hein. En bas il n'y a rien à dire. Tout est là, tous les tissus sont là. C'est pas frotté, c'est pas niqué. Nickel. Bonne affaire. Donc à bien écouter le bruit de la voiture, j'arrête pas d'entendre un clou 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 clou. Au début je me suis dit putain merde, il y a peut-être un bas moteur, tu vois, c'est possible, hein. C'est possible, ça arrive. Et puis bah j'ai défait quand même le carter parce que la voiture elle est encore garantie. Donc j'ai du fion, mais j'ai quand même défait le carter inférieur, tu sais en plastique là, en mousse. Et je me suis dit, je vais aller regarder quand même. Et regarde, c'est quoi qui fait ce bruit que t'entends, qui fait glou 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 glou. T'entends, on dirait un hélicoptère qui arrive. Cette saloperie de durite, elle est débranchée. Et là, on va se dire, BMW quand même, quand ils font la vidange, ils le voient, tu vois. Bah apparemment, ils l'ont pas vu. Eh ouais. Comme quoi, il faut toujours vérifier soi-même un travail s'il est bien fait ou pas. Donc voilà, la pression elle est redescendue. Donc la conclusion de cette vidéo, elle est que acheter aux enchères, ça demande quand même des cojones. Car en fait, au final, tu vois, je la jouais pas très fine avec le petit bruit que je t'ai fait voir tout à l'heure. J'entendais le cloc-cloc-cloc et moi j'étais persuadé réellement que c'était mécanique, tu vois, ou la poulie d'ampère, ou réellement au niveau du mât moteur qu'il se passait un truc. Au sachant que, vu l'état du string que j'ai trouvé de cette nana-là, je me suis dit qu'elle en prenait pas trop soin, même si elle suivait, tu sais, ce que le véhicule lui indiquait pour tout simplement faire des entretiens. Mais ceci dit, au niveau de la ligne, j'ai réglé le petit problème. J'ai réglé le petit problème du cloc-cloc. La voiture, elle marche quand même fort
pour la puissance indiquée. C'est feutré, tu vois, mais elle est très très fun à conduire. Je regrette pas mon achat. Je suis toujours sous la barre des 20 000 euros, en sachant que le marché actuel, il est à peu près de 23 000 à 25 000, 26 000 euros, suivant les options et suivant l'état, mais j'ai trouvé la même vers les 26 000. Donc je suis super satisfait de cet achat-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais attendre l'enlèvement du gage. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'immédiat, la voiture, elle est toujours gagée parce que il y a à peu près une semaine, 2 semaines de délai en fait entre le moment que tu payes le véhicule et le moment en fait que tout se fasse en fait. Même parfois, ça dure un petit peu plus longtemps. Ça, contrôle technique parce que au final, elle était refusée pour l'échappement, bien évidemment. Puis surtout, l'état des pneus à l'avant parce qu'il y a des petites coupures à cause des chocs sur les jantes. Bon, ce qui est logique. Après, moi, qu'est-ce que je vais faire esthétiquement? Esthétiquement, tu vois, elle a les pare-chocs en fait en bas, elle a les gros aérateurs, les grosses prises d'air qui sont sympas, mais qui se voient pas quand elle est noire. Enfin, ça se voit moins. Donc c'est parti là, ça va faire un peu tuning, tu vas me dire, mais ça lui va bien à cette voiture-là. Je vais peindre tous les contours en rouge, donc je vous ferai une vidéo là-dessus, ainsi que sur la réparation des jantes. Vous verrez comment ça se passe. J'essaierai de les rattraper au mieux que je peux, mais normalement ça va le faire. Pareil à l'arrière, le pare-choc arrière, je vais le titiller pour qu'il y ait le contour, un petit peu comme le kit aéro. Et puis après à l'intérieur, il n'y a rien à changer, elle est parfaite. Mécaniquement, pas grand-chose à faire. Je pense quand même que on va la gonfler avec une petite pompe pour qu'elle atteigne à peu près les 300 chevaux. Donc j'ai vu ce qui se fait en ce moment là-dessus. Bon, en gros, rien du tout. Tu mets un coup d'ordinateur, tu fais sauter 2-3 brides et puis c'est bon. En sachant que j'ai déjà la ligne complète. Donc à ce niveau-là, on n'ira pas plus loin. Je voudrais avoir une voiture fiable, mais qui pousse relativement fort par rapport à la taille, au gabarit. Donc c'est faisable. Voilà. Donc concernant ce véhicule, j'arrête pour aujourd'hui. Par contre, je peux te donner que 3 petits conseils concernant les enchères, si tu veux faire comme moi. Donc déjà pour commencer, je te dis, si réellement tu as envie, fais-le, tu auras raison. Après, avec Internet, les avis sur les véhicules et tout, tu peux vraiment largement te renseigner. Tu as énormément de vidéos avant même que tu aies le véhicule. Quoi vérifier? C'est ça la richesse d'Internet aujourd'hui, de YouTube, etc. Et je remercie tous ceux qui postent des vidéos, que ça soit des fakes ou pas. Mais en tout cas, on peut se faire un avis sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est un grand avantage. Moi, je te conseille, avant d'acheter un véhicule, 3 trucs. Le premier truc, avoir l'argent. Donc c'est con à dire, mais réellement, essaye d'avoir le budget, peu importe la somme que tu dois dépenser, et l'argent sur ton compte et que tu sois sûr que tu l'aies. Deuxième truc, compte toujours les frais d'enchère, quoi qu'il arrive, et sois pas surpris, mais par exemple sur certains budgets, les 14,4% des frais en fait de liquidation judiciaire par exemple, arrondi à 15, et quand c'est une vente volontaire déjà, n'achète pas trop les ventes volontaires, mais en plus c'est du 20%, donc t'imagines là-dessus sur 16 200, ça représente un budget. Si tu rajoutes, tu vois, tu atteins tout de suite 19 000, 20 000 balles. Donc voilà. Et dernier truc, essaye d'avoir quand même une petite compétence mécanique si par exemple la voiture est déconne. Et en général, tu fais les meilleurs coups quand la voiture en fait elle est un petit peu boiteuse sur le coup, comme elle, hein, vu que l'échappement a été défait, etc. Tu te focalises sur ton avis personnel, tu te renseignes, et après, en fait, il faut que tu te lances, il faut que tu te débrides, il faut que tu prennes ce risque-là. Parfois, tu peux te faire avoir. Réellement, tu peux te faire avoir. Donc, fais attention à ça. Je dis pas que c'est toujours le cas. Mais ça arrive. Et après, en fait, il faut que tu te dépadouilles de ce problème-là. Si tu veux des petits conseils, n'hésite pas. Tu m'envoies un message, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, personnellement, je t'aiderai. Voilà. Donc, il est temps de se quitter. Là, il faut que je fasse un petit tour avec la voiture pour voir si tout est réglé. Donc, abonne-toi à la petite chaîne. Like la vidéo si elle te plaît. Je vous laisse et à bientôt.